Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Shock. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode de Kata Shoujo. Bon, la dernière... Si vous... j'ai envie de dire, si vous n'avez pas vu l'épisode 7, je vous conseille de le voir, vous aurez une fiche en haut à droite, il me semble, ouais, en haut à droite avec... Vous verrez la dernière vidéo et une playlist pour le chemin de Rin. Et ce sera pareil pour Amy maintenant. Voilà, comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez voir. Voilà, c'est comme ça, c'est plus facile pour vous. Qu'est-ce que je veux dire? Bah voilà, on se retrouve pour le chemin de Madame Rin. Et la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? Et ben, Isao avait dit qu'il était amoureux. Et elle a dit, là tout de suite, en gros, je te répondrai plus tard, voilà, si vous voulez. Le chapitre quand même s'appelle Avance rapide. Ma vie prend une forme de vague indéfinie. Je rends visite à Rin quand je le peux, mais chaque fois est plus étrange que la précédente. What the fuck? Ça consiste surtout à regarder Rin travailler ou juste lire un livre sur le canapé dans lequel travaille. On parle presque pas. Des longues soirées silencieuses se passent lors de ces dernières semaines de juin. Je m'assieds sur le canapé de de juin? Ah oui, mais en fait c'est déjà fini l'année scolaire. Mon cœur bat et mon cœur battre en essayant de me concentrer sur le pinceau et d'oublier mon cœur. Je suis un visiteur silencieux, un fantôme. À certains moments, je commence à penser que ma présence est utile à Rin d'une certaine façon, mais je lui en parle pas. Je n'apporte pas si j'ai interdit non plus et essaye d'arrêter d'y penser. C'est difficile à faire et ça ne va pas s'améliorer. Avec le temps qui passe, mon cœur me fait mal à chaque fois que je vois la fille drôlement assise que j'ai décidé d'aimer qui refuse de l'accepter. Non, elle a pas dit ça. Elle a dit... quand elle demandé, elle a dit « Je peux pas penser à ça maintenant, eh oh, tu vas te calmer tout de suite, jeune homme. » Je ne trouve toujours pas les bons mots pour lui parler, tout court, léger réconfort à l'observer de près. Rin travaille comme une forcenée, il y a plein de moments, Roy parle... Le système compte toujours pour elle, elle sait exactement où tout est, de petits pinceaux, au tube à moitié vide de rouge. Elle n'est pas autant en admiration devant les œuvres de Rin de Mia. Le mois de juin devient le mois de juillet. Sans prévenir, les examens de fin terme sont dangereusement proches. Mais je pense à rien. J'ai l'impression d'être un zombie à l'école, attendant avec impatience la prochaine fois que j'irai visiter les studios silencieux. Au-dessus de la galerie, ça est... Après que Rin ait refusé mes demandes de l'aider directement dans son travail, j'essaie de trouver une façon d'aider. Je me rends finalement compte qu'elle ne mange pas bien. En gros, tu vas lui acheter de la bouffe. Je me sens très énergique alors j'ouvre la porte de l'atelier et salut Rin. Je t'ai apporté des fruits. Tu as besoin de vitamines et de nourriture après tout. Est-ce que tu manges ici de toute façon? Je mange. Je mange. Si je ne mangeais pas, je ne pourrais pas peindre. Alors pourquoi tu mangerais pas une orange ou deux? Je secoue le sac transparent rempli d'oranges dans le laisser tenter Rin à faire une pause. À ma grande surprise, elle pose son pinceau et marche jusqu'à moi pour voir ce que j'ai acheté. Son impression ne change pas du tout lorsqu'elle regarde dans le sac. Je peux pas manger d'orange, c'est trop difficile avec mes pieds. C'est pas grave, je vais le faire. Bien sûr, je le savais, elle me l'a dit elle-même. Après tout, je suis le couteau à fruits que j'ai avec moi et j'ai choisi des fruits après avoir fait la coupe initiale. Je commence à... Allez, tu croyais quoi? La forte odeur d'orange coupée se fait sentir tandis que les milliers de petites gouttes sortent du fruit. J'enlève la première partie de la peau et jette un œil à Rin. Alors, comment va le travail? Je ne sais pas, c'est comme si j'étais au milieu d'une montagne de gelée et que je devais creuser mon chemin à travers. Ça doit être stressant. Je crois bien, mais si c'est juste de la pâture, tout ça, ça me paraît vraiment étrange. Je demande si Rin est le type de personne qui aime bien tirer soigneusement chaque fibre blanche des oranges avant de le manger, ou plutôt si elle aime sans faire attention, peut-être aucune des deux. Je suis du second type, alors je découpe le morceau d'orange méticuleusement pendant que Rin regarde curieusement. Je risque que je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, mais n'importe quel autre détail. Merci de me laisser lire. C'est comme si pendant tout ce temps je n'avais pas appris quelque chose sur elle. Une fois que j'ai terminé de me la demander sur ce fait, je réalise que je dépluchais l'orange entière ce morceau. Je tends à Rin un morceau pour qu'elle puisse le prendre. Tiens. Ah, elle est belle cette image aussi, ça va. Ça va. Il y a mieux, il y a eu mieux, mais ça va celle-là. Elle prend directement avec ses lèvres, puis dans sa bouche entièrement, sa lèvre inférieure en fond de mon doigt. Rin mâche avec attention, la part savourant en tant que possible. Je suis obnubilé par les mouvements de sa mâchoire, les coups de jus luisants sur sa lèvre, la façon dont sa gorge bouge quand elle avale la part d'orange. Après avoir réalisé ce que je fais, je me tourne embarrassé de l'avoir regardé si attentivement. Ce n'est pas comme d'habitude. L'orange? La peinture? Ah bah c'est parce que c'est toujours différent. Des fois je crois, mais je ne sais pas quoi cela dit. Je vais peut-être commencer à pas différemment bientôt si ça continue. C'est pas de ce changement dont tu parlais. Elle réfléchit un moment, cligne des yeux plusieurs fois nerveusement. Dans un moment, absolument rien n'arrive, comme si le temps lui-même réfléchit deux fois.
Je prends une bain d'orange, je lui tends. Elle la prend avec sa bouche comme la première. Je sais pas ce que ça serait comme ça. Je sais pas ce que ça serait comme ça. Quoi? Bah continue encore un peu. Et vois ce qui arrive. Ce n'est pas comme si tu pouvais faire quelque chose d'autre. Ouais, c'est la seule chose que je peux faire. Après, elle ne dit rien de plus. Dans le silence survivant, je nourris Rin du reste de l'orange du quartier à la fois. Puis j'en épluche une autre pour elle qu'elle mange également la troisième où je la mange mais je laisse le reste au sachet plastique. Et je mets sur la table à côté du canapé. Elle se lève et retourne dans la pâture. Oh, drôle d'être de regard qui m'était connu jusqu'à maintenant. Comme la plupart des expressions, elle est complètement illisible. Même si je demandais, elle m'expliquait pas ce que ça veut dire. Quoi déjà? Ah ouais. Les gars, vous faites des ellipses de juin à juillet, mais un jour vous le faites comme ça. Ok. Quelques jours plus tard, je remarque Rin, ça y est, ensemble, elle discute, ça y est, fume une cigarette. Bonjour. Déjà le soir, après tout, je suis arrivé un peu plus tard que d'habitude à cause de mes devoirs. Elle va bientôt faire une devoir dedans. Bonjour Isao, tu viens encore en visite au petit chaton? Rin grimace. Bonjour. Bonjour. Va mettre moins fort, moins fort. Eh oh, j'ai dit option. Oh, vous allez m'excuser. Rin affiche une expression difficile, elle retourne le regard pour je ne sais quelle raison. C'est difficile, comme si je loupais quelque chose, mais je vais le faire. Travaille dur et ça ira. Je vais commencer à travailler les préparations. J'ai besoin de ton nom et pour tes œuvres. J'ai besoin de noms pour tes œuvres. On a également besoin de penser au thème général de l'exposition. Elles n'en ont pas. Je ne suis pas très bonne avec les mots, je les utilise pas. Si je ne peux pas les utiliser, je veux dire des fois, je dois, mais je crois que ce n'est pas un moment comme ça. Tu ne donnes pas de nom à tes œuvres? Je n'aime pas ça. Bah j'imagine que c'est difficile de trouver un bon nom pour quelque chose comme ça. Rin secoue la tête. Ce n'est pas ça? C'est comme si je peignais un nuage et l'appelais poulpe. Les gens y penseront différemment si je peins un nuage et l'appelle la fin du monde. Chaque nom est faux. Rien n'explique jamais ce que je ressens quand je fais une peinture. Ce n'est pas un truc qui s'explique en mots. La seule chose que je devrais inventer, des nouveaux mots pour tout. Mais est-ce que ça aiderait? Non, je ne pense pas. Alors donc les peintures sont juste son nom, numéro 1, et ainsi de suite. C'est assez peu pratique, mais c'est pas bon. Sans nom veut dire que je n'ai juste pas trouvé de bon nom. Et sans nom est un nom. Mais comme ce gars grec, avec le mouton et tout. Ça y est, réfléchis un moment, François est sorti comme si réfléchit au visage sérieux de Rin. Donc tu as dit que les travaux devraient être sans étiquette. Je crois que c'est ce que je dis. Espérons que tes œuvres ne finiront jamais dans un musée, les conservateurs exploseraient. Je saurais pas dire. Mais cela dit, ça pourrait marcher. Comment ça? Cette absence de nom, ce rejet d'étiquette, ça marche. Je n'en sais absolument rien du tout, vu que je n'y connais rien en peinture. C'est un bon thème unifiant. On peut aussi toutes les sortes d'associations que tu peux faire en commençant avec l'identification et la définition. On pourrait appeler l'exposition sans nom. Et partir de ce thème, tu trouves ça comment? Bien réfléchi, moment, j'ai l'impression qu'elle est traplol. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Pour ce que ça vaut, je dois dire que ça me semble pas mal aussi. À moi aussi. Ça, il prend une cigarette, après avoir sorti le paquet de sa poche, elle prend un briquet vers le butane. Elle plisse le front et se le frotte comme si elle réfléchissait à quelque chose. Elle dit pas un mot pendant un moment, mais le temps sur toi, elle prend une bouchée, fait sa cigarette. Oui, je pense que ça passerait bien. Je vais partir avec ça et travailler à partir de là. Je vais travailler dessus, retourne en haut et essayer de trouver ton ingrédient manquant. Je suis sûr que ça deviendra tôt ou tard. Rin ne répond pas. Alors ça tire une dernière longue fois sa cigarette, laisse tomber dans la poubelle, là où elle rejoint les autres. La gérante de la galerie se tourne pour entrer, mais arrêtée par Rin, alors qu'elle atteint à poigner le port. Ça est? Qu'y a-t-il, mon chaton? Je peux avoir des cigarettes? Quoi? Elle regarde Rin d'un air que ne s'attendait pas clairement à une requête si directe, moi non plus d'ailleurs. Ne le dis pas à ton professeur. Elle met le paquet dans la poche de Rin. Elle va pas fumer. Alors que nous rentrons, Rin n'est pas capable de se calmer. Elle va pas fumer quand même. Ah non, mais j'ai pas envie qu'elle fume. La peinture se porte bien alors. Elle cligne des yeux puis elle regarde ses muscles. Vraiment, je n'ai pas peint depuis 3 jours. Je tourne en carré. Rond? Si tu le dis. J'ai essayé des choses un peu différentes, mais ça ne marche pas. Et maintenant, la façon originale ne marche pas non plus. J'ai besoin de quelque chose de plus. Ce n'est pas suffisant comme ça. La réponse de Rin me rend confus. Puisque, comme d'habitude, je ne comprends pas vraiment pas ce qu'elle dit. Essaye de comprendre et suivre des pensées comme errer dans la jungle bornée avec une cuillère en bois et une carte d'Hokkaido. C'est énervant comment ces pensées peuvent être à la fois totalement claires et masquées comme à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. C'est quoi plus? Tu as dit la même chose à ça et un ingrédient manquant? Je crois que je dois me détruire. Ne dis pas ça. Faut pas dire ce genre de choses. Bon, voilà qui me semble bien sinistre. Bah oui, c'est sinistre à bord.
Mais tu sens pas qu'il y a... Tu sens pas qu'il y a une merde? Bon, par contre, avantage du chemin de Rin et Mist, qu'il y a beaucoup plus de scénarios. Dans le chemin de Shizune... En fait, je pense que chaque chemin que tu prends a sa... Chaque duo de filles que tu prends a sa propre spécificité. Genre Rin et Amy, comme je vais te dire, il y a vraiment beaucoup de scénarios. Je dois changer, j'essaie, mais ce n'est pas suffisant. Je dois me détruire en premier, je crois. Juste pour être clair, tu parles métaphoriquement, hein. Genre réapprendre à peindre depuis le début ou un truc du genre. Alors c'est beau comme s'il n'y avait pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors tu vas commencer par fumer une cigarette pour l'inspiration? Peut-être, je n'ai jamais essayé, et toi? Non, jamais non plus. Toi, je ne suis pas vraiment sûr que fumer soit la meilleure façon pour commencer. Elle répond en mes mots en haussement d'épaule. Fumer est mauvais pour toi, mais c'est l'idée, j'imagine. Oui, j'ai besoin de faire quelque chose. Je veux peindre, j'ai besoin de quelque chose de plus. Alors d'accord, et après avoir fumé une cigarette, comment est-ce que tu comptes te détruire? Bah... En plus il le dit bien lui, il le dit. Comment tu comptes te détruire? Je ne sais pas moi, je ne sais pas encore, je déciderai plus tard. Ah bah non, elle fume. Ok. Rin se penche pour prendre une cigarette et relève la tête ayant l'air entre ses lèvres et se tourne vers moi les sourcils attelés, comme pour agir. Avec un souffle de résignance, je ramasse le briquet à l'approche de la cigarette. La flamme prend la troisième fois où je frotte la prière et j'essaie de diriger le feu d'ensemble au bout de la cigarette. Le papier et tabac prennent une couleur ambre. À ma grande surprise, elle ne touche pas, malgré le fait que ce soit sa première fois. Oh, Qu'est-ce que tu... Je vois rien du tout, là, j'ai un beau bif. Ah, ça c'est une image aussi. Elle navigue dans l'air stagnant de l'atelier, remuant autour de son propre. C'est quoi le mot pour fumer qui est comme ça? Il n'y a pas de mot pour ça. On devrait peut-être en trouver un. Peut-être. Rin prend une autre. Ce n'est pas très bon, comme si on respirait la poussière de la couverture d'un livre oublié qui parle de mémoire d'un royaume disparu. Tu veux essayer? Mon hésitation refait monter en surface. La cavité Rin à prendre tout à la cool, d'accord? Mais vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux? Ah bah Bah effectivement, je pense que voilà. Bah voilà, j'ai mon image. Je lui prends la cigarette, combattant de leur vie immédiatement de tousser qui vont mes poumons en de fumée. À mon grand embarras, j'échoue toussant en cracher mes poumons. Je me sens un peu mouillé, mais peut-être que je n'ai pas tant perdu face aux yeux de Rin. C'est moins désagréable au second essai, mais je repasse quand même ma cigarette à Rin. On est comme une paire de bottes délinquants au collège, fumant leur première cigarette. Après moi, la cigarette est arrivée jusqu'au filtre. Rin regarde toujours sérieusement le ciel. Très belle image. Ça a l'air plus sympa que l'autre qu'on avait eu. Est-ce que les rouages de créativité tournent derrière ses yeux maintenant? Une autre. Je reprends une date, mais qui est franc là. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Je la regarde, on dirait qu'elle a du mal avec la cigarette. Je prends la cigarette d'entre les lèvres. Et la première fois aurait dû me suffire, mais je prends une autre bouffée. Ah bah c'est le but de la cigarette, mon gars. Je me rappelle avoir fait quelque chose comme ça avant. Donc tu as déjà fumé? J'en ai pas l'impression pourtant. Non, s'allonger sur le dos et regarder le ciel avec toi. Oh. Oh putain, il va analyser le ciel. On est quand même un gars qui analyse le ciel. Le putain de ciel. Le putain de ciel, je vais encore le répéter. La situation me rend mal à l'aise. L'espace entre nous, bien qu'à portée de bras, est toujours là. Sa distance grandissant entre nous, le gouffre incroyablement large à penser. En disant que le moment, il pourrait y avoir un moyen de détruire ce gouffre. J'essaie de faire, je regarde du coin de l'œil. Rin fixe au-dessus un regard coincé et fumé, le ciel sombrissant dessus de nous. C'est presque comme si elle dormait. Je reprends la cigarette avant qu'elle me tombe sur sa joue. Je réagis pas au toucher en tout cas. Donc on en est là, je me demande pourquoi on n'est pas plus proche que ça. Je prends une bouffée de cigarette et ressouffle une fumée vers le haut. Ce baiser indirect sont la seule chose qui nous connecte maintenant. Le goût de la lèvre de Rin s'est filtré mixé avec le goût de la fumée. Ses douces lèvres contre mes doigts tandis que j'apporte la cigarette à sa bouche comme si elle posait baisser dessus. Le cendre tombant entre nous comme de la neige. Mais putain, vous allez arrêter? Putain, ça me met mal. J'aime... Une légère nausée me provoque quatrième ou cinquième cigarette. Bah, 4-5 cigarettes? Ça serait bien de pouvoir voler. Je grimace avant de me rendre compte. Tu ne peux pas? Tu peux? Des fois, j'en ai l'impression comme si je pouvais tout faire. J'aimerais bien ressentir ça aussi des fois. J'essaie de repousser le côté sinistre. Et si... Ça m'éveille un peu à ma tempête. Je me rappelle aussi triste statu quo. Il est tard, je ferais mieux de rentrer à l'école. Mais... À ma grande surprise, elle coopère et se lève avec mon aide. Je la regarde à quel point Rin est légère comme si elle était faite de plumes. Tu vas rester ici cette nuit? Il le faut, je n'ai pas beaucoup en 3 jours. Je dois trouver comment recommencer à peindre. Peut-être que fumer m'aide. Prends une pause. Ce n'est pas bon, je dois le faire. Si je ne peux plus peindre, je vais être vraiment détruite. Peut-être tu es juste épuisé. Tu as beaucoup travaillé. Ça ne serait pas bon.
Je me demande si c'est fini pour moi. Je voulais voir où est-ce que je pouvais aller. Peut-être que tout est fini, la fin. Tu as blocage artistique. C'est pas grave, c'est pas très grave. C'est le mot pourquoi on ne peut pas peindre, c'est ça? Je n'en ai pas déjà. J'en ai déjà eu avant. Jamais comme ce. Attends. Jamais comme cela. Jamais comme ça. Ah, cela dit. Je ramasse un pinceau, j'ai tout de suite envie de le reposer. Et je le repose 3 jours, c'est comme si j'avais oublié comment peindre. Tu as besoin d'une pause, je veux dire, je comprends que tu t'impliques pour la peinture, mais ce n'est pas vraiment au sein de rester à l'intérieur de tes propres. Attends, t'es pas peut-être pendant si longtemps. Je regarde le ciel à travers la fenêtre. Quelques étoiles brillent faiblement au-dessus de la ville. Elle me rappelle quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Il fut un temps. Allez, on sort. Où ça? Juste marcher un peu, je vais te montrer mon endroit secret. Je sais pas si ça marchera dans cette ville, mais on peut essayer. Dans tous les cas, tu as besoin d'une pause. Et probablement de quelque chose à manger. Allez, tu as besoin de te changer les idées au moment. Mais pourquoi vous... Mec, si c'est pour faire ça, vous avez pas fumé? Ouais, mais ouais, ça me saoule. Là, la nuit est tombée sur la ville. C'est une douce nuit d'été, avec une odeur de fleurs et d'asphalte chaud. Le soleil est remplacé par le néon. Bon allez, j'attends qu'il ne mange comme si j'avais vu Amy, et ma grande surprise, elle me suit docilement. Les faibles lampades luttent contre les ténèbres, mais ça importe peu, c'est le moment où les sciences habituelles qui sont devenues un rituel entre Rin et moi sont parfaits. Nous marchons côte à côte, choisissant les directions de feeling ou aspiration parfois. Nous trouvons une rue à qu'elle traverse. Trouvons de nouvelles rues. Toutes ces rues semblent endormies. Rin ne me demande pas où on allons. Peut-être qu'elle s'en moque, peut-être qu'elle ne sait pas, je n'ai pas de réponse. Le silence de la nuit n'est pas effrayant. Après tout, les lumières vides. Oh putain, mais il analyse la ville. J'ai vu mes grands yeux. Mes 2 parents avaient tous les 2 voyages d'affaires. Ah bah, mais comme j'en ai parlé avec un pote, Katawash au jeu, c'est les parents qui ne sont jamais là. Lui, ses parents, ils sont en voyage d'affaires. Le père d'Amy, il est mort. La mère de Shizune, on sait pas où elle est. Les parents d'Rin, on n'a pas entendu parler. Pourquoi, je ne sais quelle raison. Et pour l'instant, je sais pas avec Anako et Lily. Nous arrêtons pour acheter du café chaud et des gâteaux à distributeur. Puis nous trouvons un banc où nous asseoir pour manger. Il n'y a pas d'eau dans la nuit, la ville, alors nous passons du temps. Donc c'est ça. Entendre la voix de Rin me surprend. Elle me semble plutôt ennuyée. Ouais, tu es déjà sorti toute la nuit, c'est comme un monde différent. La remarque fait réfléchir au moment autour d'elle comme si elle cherchait quelque chose. Les bris. Bon allez. Ce n'est pas un monde différent, c'est le même, juste endormi. De quoi crois-tu que cette vie rêve? Peut-être quelque chose comme un mouton ou un building mouton. Mais est-ce que les rêves sont toujours à propos des moutons? Je ne me rappelle pas avoir déjà vu un rêve avec des moutons. Est-ce que les autovilles rêvent de différentes choses? Probablement, est-ce qu'elles ne pourraient pas? Je réponds en moitié en plaçant, en moitié pour stimuler. Rin a repris un peu de vie. Elle nous continue avec ses questions rhétoriques, cela dit. Elle ne penche. Dommage, on dirait que Rin était en train de sortir de son humain morose. J'aimerais connaître les bonnes choses à dire. Je suis trop la Rin. Je n'ai pas réussi à la décoder. Elle est juste trop compliquée. Désintéressée. Non, non, tu vas réussir. Tu vas réussir. J'ai l'impression des fois que tu sais atteindre quelque chose qui est inatteignable. Ah, ça veut dire... Tu m'as compris? Tout le temps. Du moins, je crois. C'est ce qu'on ressent en peignant très souvent. Où tout le monde... Je sais pas. Quelquefois, j'ai l'impression que je ne peux pas peindre ce que je veux. Des fois, j'ai l'impression que ce n'est juste une autre ombre de moi, comme un miroir qui ne marche pas bien. Comme parler? Peut-être. Quand j'étais petit, je n'avais pas vraiment d'amis. Peut-être que c'est pareil maintenant. Les seuls jours que j'ai été... Eh oh, mais tu vas pas recommencer avec ça! Isao t'a dit que j'étais son ami, alors tu vas arrêter. J'ai l'impression que ça aussi, j'aimerais pouvoir te comprendre. J'ai l'impression, elle est vraiment... Le changement est vraiment une chose très forte. J'aimerais pouvoir te comprendre. Elle me regarde d'un air mélancolique éveillé par mes pensées matérialisées sous la forme de paroles prononcées en doigts. Moi aussi. Qu'elle dise ça parce qu'elle voudrait que je la comprenne ou me comprendre ou se comprendre elle-même, je ne demande jamais. Et je ne cherche pas à le découvrir. Je vois ses yeux qui cherchent les siens, sérieux. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'inquiète. Attends, je m'inquiète. Des moments faisant penser, on s'entend bien, c'était si différent. C'est juste qu'on ne s'est jamais vraiment entendu précisément parce qu'on est tellement différents. On est tellement différents. Il n'y a plus de friction entre nous. Attends, relativement parlant. Nous nous levons du banc et choisissons une audition pour laquelle partir. Les heures de la nuit passent lentement alors que nous apportons les rues un pas à la fois. Nous sommes finalement à l'aise et nous ne nous prenons pas des rares passants des ténèbres. Et de nous-mêmes. Les pas. Rin ne s'en peut plus lécher, comme si la douleur autour d'elle s'ennuyait un peu. Ça me fait plaisir. Nous ne parlons pas, sauf pour les marques, elles sont uniques, que ce sont fâchés au pas de la nuit, sans réponse. Les détails, juste jouer comme d'habitude. Alors que le ciel de la ville change bleu foncé à gris, je sais que notre nuit touche à sa fin. C'est presque le matin. Quoi?
C'est irréel, le soleil ne se lèvera pas avant moi, mais j'ai le sentiment que la nuit est bel et bien là. On rentre? On rentre. Merde, je suis gouré. Brusquement, elle accélère le pas. Maintenant, la marche sur le chemin où je l'ai amené. Ça aussi, ça me fait plaisir. Le talent de Watson, je ne sais pas où ça a aidé. J'ai déjà fait ça avant, mais c'était plus à cause d'une pauvre idiote ou d'un truc du genre. Peut-être que c'était une mauvaise idée, que ça ne t'a pas aidé du tout. Elle hoche la tête. En guise de réponse. Donc tu sais comment tu vas te détruire maintenant? J'ai des idées, je ne veux pas te voir pendant un moment. Ne viens pas me voir, j'ai fait quelque chose d'autre. Ça demande me prend complètement par surprise. Pourquoi? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu disais avant que ça ne te gênait pas. Ça me gêne maintenant. C'est juste pour un moment. Je dois faire ça seul. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Je ne veux pas que ça tourne comme ça. Pourquoi? Je ne veux pas sentir cette distance entre toi et moi. Elle penche la tête de côté comme un oiseau. Alors tu peux me toucher. Quoi? Tu peux me toucher si tu veux. Tu te sentiras mieux, hein? Je ne sais pas. Essaye. Où est-ce que tu veux que je te touche? Pas la poitrine ou l'oreille gauche. À part ça, tu peux décider. Pas la poitrine ou l'oreille. Encore que pas la poitrine ou l'oreille gauche. Bah, l'oreille gauche, je sais pas. D'accord, je tends la main hésitante, même si je ne sais pas pourquoi je fais ça. Si je me dis qu'elle ne va pas m'expliquer. Les mille pensées tournent, sa joue est froide et douce. Elle ferme les yeux en contact sur l'axe. Je peux sentir sa légère respiration, ses doigts caressent sa joue. Elle ne pose pas sa tête contre ma joue, quoi que ce soit d'autre. Une fois que je retire ma main, elle les réouvre. Je mérite retenir ce problème. La moitié du temps, je n'ai aucune idée de ce qui se passe et l'autre moitié, je ne comprends pas les choses. C'est comme si comme d'habitude, je ne vais pas avoir d'inspiration. Rien ne fait pas direction de la porte. A plus tard. Puis elle s'éloigne de moi. Je tiens la promesse faite à Harry, même si ce n'est pas. En gros, il va parler qui tient. Je vais étudier à l'université. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Ciao tout le monde!